Aujourd'hui, nous sommes à Lannou et au Clos Français. Nous sommes devant le pôle commercial du Clos Français. C'est un quartier qui va bénéficier d'un renouvellement urbain important. 70 millions d'euros de crédits ont été accordés par l'ANRU. Parce qu'effectivement, dans le quartier, un des soucis, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes et que les habitants n'ont pas été réellement associés au processus de décision. Nous allons à la rencontre du Conseil citoyen donc, de Lannou Clos Français. Bonjour Monsieur le Président du Conseil citoyen. Bonjour Monsieur Ben Abdallah, donc je suis coprésident de l'association du Conseil citoyen Lannou Clos Français. Monsieur Nallet, je suis membre du collectif Montreuil-Lannou. Je suis Faiza Guidoum, alors je suis vice-présidente du Conseil des citoyens. Comme beaucoup d'habitants, les commerçants ne sont pas associés, n'ont pas été associés à ce projet-là de grande envergure par rapport à une transformation, ce qu'on voudrait nous, une transformation radicale un petit peu de ce quartier-là. Donc malheureusement, ni beaucoup d'habitants, ni les commerçants n'ont été associés aux réunions, etc. À ce stade, il n'y a pas eu de réunion spécifique pour les commerces? Aucune réunion n'a été organisée avec les commerçants. Est-ce que vous avez été associé à... Justement, vous avez été informé de ce qui va se passer? Non, on n'a eu aucun courrier, aucune information dite officielle. Oui. Donc, on va assister souvent aux réunions qui sont les réunions plutôt de ceux qui sont logés ici, quoi. Disons que par curiosité, j'ai assisté à la dernière réunion qu'il y avait là, pour les habitants qu'on va détruire la barre d'en bas. Et bon, enfin, ils vont faire du jeudi dernier. J'ai été par curiosité et là, celui qui exposait m'a dit que c'était pas déjà le sujet d'actualité, c'était pas celui des commerçants. Et que c'est pas encore mis en route. Voilà. Ce quartier-là, il a tant besoin depuis des années. Les constructions, ça date depuis les années 50. Il y a des malformations partout. Dans les appartements, on entend tout. Il y a de l'amiante aussi dans des appartements. On vit avec les rats, on vit avec la saleté quotidienne, on vit avec les poubelles devant les portes. Les écoles, ils sont vétustes. La crèche, elle est vétuste. Et on a énormément d'enfants dans ce quartier et tout ça. Si on ne prend pas en compte les demandes et les attentes des gens qui habitent sur le quartier, donc ça va être, ça va être un petit pansement sur un gros mal du quartier. Voilà. Monsieur Nallet va nous parler un peu de la problématique justement des parkings dans le quartier. Il y aura eu des sommes colossales de dépensées, mais en fait aucune rénovation. On voit un petit peu dans quel état ça se trouve. Certains parkings sont même dans un état d'inondation dès qu'il pleut, qui fait qu'ils sont impraticables. Et il y a un tel montant de réparation à faire, en fait, que ce montant-là ne sont pas supportables du tout par notamment les copropriétés qui ont déjà payé à la fabrication de ces parkings un droit de jouissance équivalent au droit de propriété. C'est-à-dire qu'ils ont quasiment acheté, si on peut dire. On leur a fait payer des loyers, des charges colossales qui ont profité en fait à la mairie, puisque ça a été un double impôt en quelque sorte. On a une deuxième chance avec l'ANRU 2 où l'État veut bien déroger à ces principes et verser une subvention, mais on est toujours absolument sans nouvelles des subventions de la mairie qu'on attend depuis près de 10 ans maintenant. Donc il y a une situation de blocage et les copropriétés ne peuvent pas financer ces choses-là. La galerie marchande qui est derrière nous là, c'est une vieille histoire. Depuis les années 2000, ça pose un problème à la population, aux habitants, et surtout aux enfants qui traversent de l'autre côté pour aller à l'école et au collège. Elle va être détruite, améliorée, etc. D'accord. Sauf que les commerçants qui s'y trouvent ici, dans un triste état, depuis des années, qui luttent, parce que le commerce ici n'est pas florissant, etc. Ils vont être mis de l'autre côté, c'est-à-dire sur le boulevard. Et donc, ils vont être au rez-de-chaussée des immeubles qu'ils vont construire pour une autre population un petit peu aisée qui va habiter là-bas. C'est une mixité sociale d'une population qui va arriver, une nouvelle population qui va arriver sur le quartier, mais elle sera en marge du quartier. Là, les gens du quartier vont rester toujours les mêmes, avec des difficultés sociales, etc., etc. Donc, il n'y aura pas d'interactivité, ni de mélange, ni rien du tout.
Aujourd'hui, dans ce quartier-là, il y a déjà à peu près 8000 personnes. Rajouter 4000 personnes dans un quartier de 8000, ça veut dire un besoin au niveau scolarité important. Or, il n'y a pas d'ajout d'école en conséquence. Ça, c'est vraiment un gros problème. Les équipements pour les enfants, il n'y en a pas. On va refaire des écoles quasiment à l'identique en termes de nombre de places, mais il n'y a pas de gymnase, il faut aller ailleurs dans Montreuil pour bénéficier en fait de loisirs pour les enfants. Est-ce que cette aire de jeu est très utilisée par les enfants? Très, c'est un gros mot. Donc il est utilisé, mais très très peu. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Vous regardez comment il est constitué, comment il est fait. Voilà, donc on a peur de laisser les enfants, les petits surtout, de l'utiliser, quoi, d'être dessus, etc. Pourtant, ça a été construit récemment, en 2017-2018, je crois. Oui, alors c'est une chose récurrente un petit peu qui revient sur la ville de Montreuil. C'est-à-dire on fait des projets, on a de l'argent, on investit beaucoup d'argent pour des travaux comme ça, des places, etc., rénovées. Mais 2 ans, 3 ans après, on revient avec un autre projet pour améliorer, pour réparer. Voilà, vous voyez énormément de trous qui sont à côté. On a un gros trou ici, donc c'est dangereux. Si vous voyez un petit peu les pentes là, vous voyez, je ne sais pas quel enfant peut être en équilibre dans cette forme-là.